Après notre débat sur l'Ukraine, nous sommes une nouvelle fois réunis pour évoquer un conflit qui menace les équilibres du monde et suscite une inquiétude légitime parmi nos concitoyens. À cette inquiétude, nous devons répondre avec force, courage et surtout avec fidélité à nos principes et à nos valeurs. Dès lors, je veux rappeler 3 vérités fondamentales aux yeux du groupe de la droite républicaine. Première vérité, Israël a le droit de se défendre face à la menace portée par l'Iran, dont les leaders successifs ont tous appelé à sa destruction depuis la révolution islamique. Et je rappelle que la Charte des Nations Unies reconnaît le droit naturel de légitime défense face à une agression armée, comme celle subie par Israël en avril et en octobre 2024, avec des centaines de drones, de missiles lancés par l'Iran. La menace est directe et elle vise l'existence même de l'État israélien qui a le droit de se protéger. Deuxième vérité, ce conflit n'a pas été causé par Israël. Il est le résultat direct de décennies de provocations, de menaces et d'un soutien actif au terrorisme régional par le régime iranien qui, depuis plus de 40 ans, cherche à se doter de l'arme nucléaire. Disons-le clairement, Israël et les États-Unis ne déclenchent pas une guerre, ils agissent pour empêcher l'Iran de la gagner. Troisième vérité, l'action israélienne a été mesurée, ciblée et responsable. Elle a été préparée et ensuite coordonnée avec les États-Unis et permet de rappeler que la négociation n'est rien sans un bras armé puissant. Le rôle de Washington a été décisif dans la préservation de l'équilibre stratégique. Et comme l'a rappelé à juste titre le chancelier Merz, il n'y a aucune raison de condamner l'action d'Israël et des États-Unis. C'est une position que nous aurions aimé voir relayée aussi par la France et par l'Europe, qui ont eu raison de laisser une chance aux négociations, mais qui par la suite ont donné l'impression d'hésiter sur la position à prendre vis-à-vis de nos alliés. Nous devons être clairs et déterminés. Ayons le courage de dire qu'Israël et les États-Unis ont agi pour la sécurité de la communauté internationale, pendant que certains préfèrent détourner le regard ou s'abriter derrière des postures. Pour nous, le message est clair. Le terrorisme d'État iranien ne peut pas rester impuni. Nous en sommes convaincus parce que nous n'avons pas oublié ce qu'est l'Iran des mollahs, un régime terroriste et déstabilisateur pour tout le Proche et le Moyen-Orient, mais aussi pour l'Europe, parce que l'Iran a armé la Russie dans le cadre de son agression à l'encontre de l'Ukraine. Depuis 1979, sous le diktat des ayatollahs, l'Iran exporte ainsi la violence, la haine de l'Occident et le fanatisme religieux. Il a commandé des attentats sur tous les continents, violé sans répit le droit international, financé des groupes terroristes, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis. Et ce régime a aussi du sang français sur les mains, avec l'attentat du Drakkar, avec les attentats du Hezbollah à Paris. Voilà le visage de la République islamique d'Iran que certains soutiennent ici, parce que derrière un pacifisme de façade, ils sont uniquement animés. S'il vous plaît. Derrière un pacifisme de façade, ils sont uniquement animés par une profonde haine d'Israël. Les prétendus défenseurs des libertés cautionnent un régime qui vient encore de pendre 3 personnes ce matin et qui a procédé à plus de 1000 exécutions l'an dernier. Oui, Téhéran assassine ses opposants et réprime dans le sang les mouvements de contestation de la société civile qui aspire au changement et qui a le droit de vivre en liberté, sans oppression et sans asservissement des femmes. J'ai d'ailleurs une pensée pour Mahsa Amini, symbole d'une lutte courageuse, assassinée par ce régime seulement parce que pour eux, elle a mal porté son voile. L'Iran a aussi pris des otages occidentaux pour exercer des chantages ignobles. Nous réclamons toujours la libération de nos compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris. Nous réclamons également la libération des otages israéliens retenus et la capitulation du Hamas qui doit se retirer de la bande de Gaza. Car si nous voulons œuvrer pour la paix,
il faut commencer par lever tous les obstacles. Nous entendons et partageons les appels au renforcement de l'aide humanitaire à Gaza. Nous saluons aussi l'engagement de la France de défendre l'État israélien contre les attaques qu'il subit. Par contre, nous rejetons les appels précipités à relancer la solution à 2 États, car cela reviendrait à offrir une prime à la terreur. Tant que le Hamas exerce une emprise sur Gaza, toute démarche de ce type serait prématurée et dangereuse. Monsieur le Premier ministre, la trêve récemment annoncée entre Israël et l'Iran semble tenir, mais elle reste malheureusement fragile. Le président de la République a rappelé que la situation demeure instable. Le risque d'escalade n'est toujours pas écarté. Dans ce contexte, nous devons veiller à la sécurité de nos ressortissants présents dans cette région. Nous savons la mobilisation de nos services diplomatiques et de nos forces armées dans des conditions très difficiles. Nous vous demandons de préparer son potentiel renforcement en cas de nouvelle dégradation de la situation. Tout comme nous appelons à la vigilance pour que ce conflit ne vienne pas aggraver encore l'antisémitisme en France, contre lequel nous devons lutter de toutes nos forces. Nous suivrons aussi avec attention les efforts diplomatiques français dans ce dossier dont la solution ne doit pas seulement dépendre des États-Unis. Dans un contexte géopolitique instable, il est essentiel que nous soyons à la table des négociations pour la défense de nos valeurs et pour faire également entendre notre voix. Car nous avons des alliances stratégiques fortes et des liens historiques avec de nombreux pays dans cette région. L'objectif prioritaire est clair, empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Cela exigera des inspections rigoureuses et un soutien résolu à la non-prolifération. Et il faudra aller bien au-delà de l'accord de Vienne de 2015 qui n'a pas été respecté. Parce que nous savons que l'Iran a bâti des sites secrets et poursuivi son programme nucléaire clandestin. Alors il ne faudra plus aucune ambiguïté et plus aucune compromission. Car c'était une erreur de croire qu'une normalisation était possible parce que la levée des sanctions, d'une partie des sanctions, a permis à l'Iran de financer le terrorisme. Ainsi, pour être efficaces, les négociations doivent également traiter des capacités militaires et balistiques, du soutien au terrorisme et de la politique d'influence agressive de l'Iran dans la région. Et l'Iran devra coopérer avec les instances internationales afin de faire la lumière sur ses réserves d'uranium enrichi. C'est seulement ainsi que nous pourrons envisager un véritable processus de stabilisation du Proche et du Moyen-Orient qui bénéficiera au monde entier. Mais parce que la paix durable suppose la fermeté et le courage, la France doit rester fidèle à sa vocation, celle d'un acteur résolu face aux menaces qui pèsent sur l'ordre international, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre. Nous sommes donc prêts à accompagner vos efforts en ce sens, avec responsabilité, mais aussi, vous l'aurez compris, avec une véritable exigence. Je vous remercie.